n'a pas encore acclamé Jésus. Merci de m'avoir acclamé. Nous allons maintenant acclamer Jésus. Nous allons chanter ce cantique qui va introduire le thème de ce soir. Nous allons avoir quelques minutes d'homélie où on va discuter un peu sur la parole, on va échanger par rapport au message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir. Mais le cantique que je voudrais que nous puissions chanter, c'est « Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. » Est-ce que ce soir ton cœur peut glorifier le nom de Jésus? Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de décrété ces temps de conférence. Et nous voyons comment tu pourvois à ta vision. Oh, nous voyons comment tu pourvois
en personne, en finance, en présence de ton esprit. Oh, du pouvoir en onction. Oh, merci infiniment. Tu t'es attiré ce soir un peuple distingué. Amen. Tu t'es attiré ce soir des âmes assoiffées de toi. Oui, Père. Maintenant, l'heure est arrivée où tu dois étancher cette soif par la parole. Père, que l'eau de ta parole ce soir coule comme des vives eaux qui inondent les âmes ce soir. Oh oui, Seigneur, que ta parole inonde les vies ce soir. Et qu'une transformation spéciale se produise dans les vies de tous ceux qui sont là ce soir au nom de Jésus. Oint ta parole. Oint ta parole. Dispose les cœurs qui vont recevoir cette parole. Oint ma personne ce soir, afin de dispenser fidèlement ta parole. Merci pour ta présence qui couvre ces moments. Sois élevé. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque
par le Saint-Esprit à rentrer dans la présence de Dieu afin de recevoir le repos. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il veut mettre fin à des luttes dans ta vie ce soir. Il veut mettre fin à des guerres dans ta vie ce soir. Et il veut donner un sens à ta vie ce soir. Il veut donner un sens à ta vie ce soir. Oh, c'est les mots, Jésus commence à guérir. Jésus commence à délivrer. Jésus commence à toucher. Et Jésus commence à remplir. Ton corps commence à être touché. Ton corps commence à être touché. Il touche ton corps maintenant et reçoit la guérison. Oh, il est en train de toucher la poitrine de quelqu'un ce soir. Il guérit la personne pulmonaire. Il guérit maintenant. Une charge au niveau des épaules est en train d'être montée. Les épaules qui étaient chargées, cette douleur, cette pression au niveau de tes épaules. Oh, tu es en train d'être libéré ce soir. On reste attentif jusqu'à la fin. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer dans ta vie ce soir. Reste attentif, attentif jusqu'à la fin. Tu sortiras de l'endroit où tu te trouves, où on t'a gardé en captivité. Tu sortiras. Je veux qu'en signe de foi, tu commences à acclamer pour ta vie. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Et je vous prie de prendre place. Nous allons rentrer dans ces quelques temps de partage de la parole. Nous remercions le Seigneur pour cette conférence. Et nous remercions le Seigneur aussi pour la manière dont il a organisé cette conférence. C'est tellement spécial. La manière dont il a pourvu à ces moments, c'est spécial. Je remercie aussi le Seigneur pour l'équipe ce matin sur le terrain. Une équipe formidable qui est rentrée dans les maisons. Au Carrefour Comté, vraiment c'était chaud. Nous remercions le Seigneur pour cette vaillante équipe. Amen. Je voudrais qu'on acclame cette équipe. Les hommes et les femmes en bleu. Les hommes et les femmes en bleu, c'est l'équipe qui a bougé ce matin et qui est allée dans tous les recoins d'Ozangui pour aller chercher les choisis de Dieu ce soir. Et chers frères et sœurs, si tu es là ce soir, c'est que tu es un choisi de Dieu. Ce soir, il t'a choisi. Je veux qu'on acclame pour les choisis de Dieu. Ce soir, ce que vous ne soyez pas seulement que des choisis, mais que vous soyez des élus ce soir. Vous avez reçu l'appel, vous avez répondu à l'appel et vous devez devenir des élus ce soir. À la fin de cet enseignement, vous devez être des élus. Parce que lorsque Dieu t'a choisi et que tu as dit Seigneur, oui, maintenant il faut que tu deviennes un élu. Le thème de ce soir, c'est viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Ce thème est tiré de Matthieu 19, versets 16 à 17. Nous allons lire la parole. Je vous prie d'être attentif, ce ne sera pas long. Vraiment, ce ne sera pas long. La parole dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, de quoi, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Quelle belle question. Beaucoup de personnes se posent cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est pourquoi nous sommes là ce soir.
cette question m'a vraiment intrigué. Et quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit waouh, sûrement beaucoup se posent cette question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et si Jésus donne la réponse, c'est que c'est une réponse parfaite. Amen. 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 Parce qu'on connaît celui qui répond. Lorsqu'il répond, il donne des réponses parfaites. Regardez la réponse que Jésus donnera. Jésus lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Le garde demande, lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Allez, le jeune homme est content. Il dit, le jeune homme lui répondit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Pourquoi il pose cette question? Parce que Jésus lui dit, ne m'interroge pas sur ce qui est bon. C'est parce qu'il sait que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et Jésus veut qu'on puisse l'interroger sur ce qui est parfait. Vous voyez? Donc, il dit, c'est que si Jésus a répondu ainsi, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, qui doit être parfait. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Puis viens et suis-moi. Amen. Jésus donne la clé pour la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie éternelle, c'est bien. Beaucoup de gens sont très religieux. Ils respectent tous les commandements, ils ne mentent pas. Bon, là c'est quand même un peu rare. Hein? Regarde, entre nous. Non, regarde, entre nous. Et tu ne mens, vraiment, ça la même. Remplir déjà ces premiers critères-là que ce jeune homme dit qu'il remplit, c'est déjà assez difficile. Vous voyez, c'est déjà assez difficile. Mais lui dit qu'il a rempli cela. On aurait dû voir Jésus qui l'acclamait. On aurait dû l'acclamer que, cher ami, tu as fait bien. Jésus lui dit non, tu peux devenir parfait. Tu peux devenir parfait. Pour le faire, viens et suis-moi. Quand vous lisez l'histoire un peu plus haut, ce jeune homme était riche. C'était un jeune homme qui ne manquait de rien. Mais il avait un souci dans son cœur. C'est comment faire pour avoir la vie éternelle. Parce qu'il savait que tous ses biens ne pouvaient pas lui donner la vie éternelle. Il savait que tous les commandements qu'il mettait en pratique, il devait manquer quelque chose. Si Jésus vient du ciel, il n'y a que Jésus pour donner la réponse à laquelle, en fait, il s'attendait en fait. Qu'est-ce qui, en fait, donne la vie éternelle? Jésus lui a dit, viens et suis-moi. C'est l'appel de Jésus dans ta vie ce soir. Il te dit, viens et suis-moi. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est bon. Mais Jésus veut t'apporter ce qui est mieux. Il veut t'apporter ce qui est parfait. Viens et suis-moi. Alors, le jeune homme a été quand même troublé. Quand vous allez lire la suite, il a été un peu troublé. Et lorsque Jésus lui dit, vends tout et suis-moi. Ça peut choquer beaucoup de personnes en disant que, donc si je dois suivre Jésus, je dois vendre tout ce que j'ai, ensuite le suivre. En fait, si Jésus avait demandé ça à ce jeune homme, c'est parce que le cœur de ce jeune homme était dans son trésor, dans ce qu'il possédait. Et Jésus savait que s'il ne se débarrassait pas de ça, il ne pouvait pas le suivre. Vous voyez? Il y a des choses, en fait, dont tu dois te débarrasser pour suivre Jésus. Amen. Mais c'est ce que Jésus veut lui dire là. Cher ami, débarrasse-toi de certaines choses si tu veux me suivre. Parce que c'est là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Si ton trésor se trouve dans les richesses de ce monde, tu ne peux pas suivre Jésus efficacement. Jésus pouvait le dire lui-même, qu'on ne suit pas deux maîtres à la fois. Ça veut dire que le cœur de ce jeune homme, bien qu'il respectait les commandements, mais son cœur était attaché à la richesse qu'il possédait. Beaucoup de personnes sont très religieuses. Elles se disent, par ma religiosité, par le fait de respecter les commandements, je suis en train de suivre Jésus. Il y a une différence entre respecter les commandements et suivre Jésus. Amen. Ah oui, ça choque, c'est vrai.
Si c'était respecter les commandements qui prouvaient que tu suivais Jésus, Jésus n'allait pas dire rentre et suis-moi. Là, il allait dire, ben, tu fais déjà bien, tu respectes déjà les commandements, donc tu me suis. Non, Jésus ne l'a pas dit. Voyez. C'est pour vous dire, les amis, que Jésus ne vous emmène dans une autre dimension. Si jusqu'à présent vous êtes obéissant aux commandements, toutes ces choses, c'est bien. Mais il y a encore mieux. Le mieux là, c'est de suivre Jésus. Amen. Oui. Et le cœur s'interroge, ok Seigneur, comment puis-je faire pour suivre Jésus? Comment puis-je faire pour suivre? 2 points ce soir. Réponds à son appel. Deuxième point, tu ne le regretteras pas. Tous ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus ne l'ont jamais regretté. Moi-même qui vous parle, je ne regrette pas d'avoir répondu à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, on est là pour parler de Jésus. Une autre fois, on fera mon témoignage. D'accord? Parce que pour ceux qui connaissent mon témoignage, vont comprendre qu'en fait, si celui-là dit qu'il ne regrette pas d'avoir répondu à l'appel de Jésus, c'est que non, Jésus a quelque chose de fort. Oui. Parce que j'ai une histoire époustouflante avec le Seigneur Jésus. Mais l'histoire de Jésus est encore meilleure que mon histoire. Alors, le premier point répond à son appel. Et nous allons voir 2 sous-points. Pourquoi dois-tu répondre à son appel? Premier sous-point, tu feras la joie dans le ciel. Tu feras la joie dans le ciel. Vous savez, il est bon de marcher sur la terre et de savoir qu'on est en train de réjouir le ciel. Il est bon d'être sur la terre et de savoir que ce que nous faisons a un impact dans les cieux. Oui. Si tu réponds à l'appel de Jésus ce soir, tu feras la joie dans le ciel. Amen. Tu feras la joie. Luc 15, versets 3 à 7. Luc 15, versets 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole, c'est encore Jésus qui parle. Tout ici sera basé sur Jésus. C'est Jésus qui est à l'honneur ce soir. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller près de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Pour un seul pécheur qui se repent. Et il ajoute, car, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez. Ça veut dire qu'il y a ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, ils n'ont pas besoin de repentance. Ils sont justes déjà, donc ils s'en foutent en fait. Le Seigneur dit, pour ceux-là, ils ne font pas la joie du ciel. Toi qui es dans la position aujourd'hui de pécheur, si tu réponds à l'appel de Jésus en te répandant, il y aura de la joie dans le ciel. Amen. Si tu es pécheur aujourd'hui, tu es qualifié pour faire la joie dans le ciel. Amen. Tu n'es pas rejeté, plutôt tu es qualifié pour faire la joie dans le ciel. Amen. Oh, j'espère que ce soir, il y a des gens qui ont envie de faire la joie dans le ciel. J'ai envie de donner de la joie au ciel ce soir. Oui. Voyez, chers frères et sœurs, si vous répondez à l'appel de Jésus pour devenir des élus ce soir, tu feras la joie dans le ciel. Amen. Deuxième point, tu donneras un véritable sens à ta vie. Amen. Vous savez, j'ai eu des diplômes. J'ai appris dans des grandes écoles. J'ai eu un beau travail, mais je vous assure, sans Jésus, ma vie n'avait pas de sens. Amen. Ma vie n'avait aucun sens. C'est quand Jésus est rentré dans ma vie et qu'il a commencé à guider mes pas que ma vie a commencé à avoir un sens. Amen. Les amis, si je ne faisais que le travail du monde, je ne vous aurais jamais connu. Regardez déjà, ça commence comme ça déjà.
Si je ne faisais que ma fonction dans le monde, je n'aurais pas eu la grâce d'avoir toutes ces personnes qui sont là pour écouter ce que le Seigneur a dit avec moi. Je serais dans un bureau, en train de taper un ordinateur, mes yeux en train de se farcir, de se cramer. Je n'aurais pas eu la grâce d'être devant toutes ces belles personnes. Lorsque tu dis oui à Jésus, ta vie prend un autre sens. Ta vie prend un autre sens. Oui, les amis, je vous assure. Oui. C'est pourquoi je t'inviterai ce soir à être l'élu de Dieu ce soir. Amen. Tu feras la joie dans le ciel et le ciel fera ta joie. Amen. Tu feras la joie dans le ciel et le ciel fera ta joie. Amen. Il fera ta joie. Notre Dieu est un Dieu juste qui sait récompenser. Imaginez-vous les amis, il y a de la joie dans le ciel. Tu fais de la joie à un si grand Dieu. Imagine-toi ce qu'il pourra bien te faire. Oh, ce sera tellement exceptionnel. Exceptionnel. Je vois déjà des cœurs amoureux de Jésus ce soir. Alors tu donneras un véritable sens à ta vie. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. La parole de Dieu dit, c'est Jésus, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu réponds à l'appel de Jésus ce soir. Tu dis oui à Jésus ce soir. Ce qui va se passer systématiquement dans ta vie, c'est que tu vas être transféré. Il y aura comme un transfert. Vous voyez quand on fait le transfert tel moment. Hein? C'est un bon exemple, on aime le pognon. Le transfert tel moment. Quand tu fais le transfert de ton téléphone à un autre, l'argent quitte ton compte pour le compte d'un autre. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait que tu n'aies pas encore dit oui à Jésus, tu es dans un autre royaume. Oui, tu es dans le royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres, c'est le royaume où le péché domine. C'est le royaume dans lequel il y a les pleurs, les grincements de dents, la vie n'a pas de sens, ça tourne en rond. On est vraiment attiré par le vice, par l'alcool, la boisson, les femmes. Toutes ces choses-là nous dominent. Il y a beaucoup qui veulent quitter ça, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu es dans un royaume, en fait, dans lequel tu as déjà la pression de toutes ces choses. Tu ne peux pas quitter ça si tu es dans ce royaume. Vous voyez? Si tu veux quitter, en fait, un endroit qui sent mauvais, qui te contamine les mauvaises odeurs, si tu veux quitter cette odeur, tu dois quitter l'endroit. Amen. Si tu veux quitter l'odeur, tu dois quitter l'endroit. Si tu veux quitter, en fait, le péché, l'alcool, toutes ces choses-là qui t'emmènent à vivre d'une manière misérable dans le royaume des ténèbres, il faudrait que tu quittes le royaume des ténèbres. Et le seul qui est capable de te transférer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, c'est Dieu. Et au travers de Jésus. C'est pourquoi il faut être un élu ce soir. Il faut être un élu ce soir. Et tes luttes seront terminées. Tu ne peux pas lutter avec un ennemi dans son camp, avec toute son armée, et espérer gagner. Pour mieux gagner, tous ceux qui ont su gagner des guerres ont su attirer l'ennemi dans leur terrain. Parce que ton terrain, quand tu joues à domicile, c'est miné. Oui, regardez les grands matchs. Les grands matchs de football. Lorsque le match se joue à domicile, on voit les renversements de situation. Amen. Amen. On voit les renversements de situation. Pourquoi? Parce qu'étant à domicile, vous connaissez votre terrain. Vous connaissez en fait comment avoir l'ennemi. Amen. Il faudrait que ce soir, tu dises oui au Seigneur. Amen. Il est le seul à te transférer dans le royaume de son Fils. Amen. Le royaume parfait, dans lequel il y a le bonheur éternel. Amen. Et mieux encore, il y a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Ami, le royaume dans lequel tu te trouves actuellement, sonde toi-même. C'est le royaume dans lequel tu fais des rêves où il y a des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu es fatigué de ça. Dis oui à Jésus. Amen. Dis oui à Jésus.
C'est un royaume dans lequel tu te bats avec le vice, dans le secret, dans le secret de ta chambre, dans des coins bizarres. Toi-même, tu sais de quoi je parle. On va pas mettre le doigt sur tout ça. Ton cœur sait avec quoi tu luttes actuellement et tu veux sortir de ça. Tu es fatigué, tu es exaspéré. Dis-lui à Jésus pour sortir de ça. Amen. Dis-lui à Jésus ce soir. Pourquoi? Parce que c'est la nature du péché qui te retient dans cette position. Or, le Seigneur veut pour toi quelque chose de meilleur. Amen. 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 On avait quoi ce soir? Amen. Vous savez, le fait d'être dans le royaume des ténèbres, il y a des maladies, il y a des oppressions, il y a tout ce qui t'empêche d'être heureux. Mais ce soir, le Seigneur veut te transférer dans son royaume. Amen. Et pour qu'on puisse transférer quelqu'un, il faut suivre la personne qui veut te transférer. La Bible a dit dans ce passage, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Si ce soir, tu viens et tu suis Jésus, il y aura un transfert de royaume. Amen. Un transfert de royaume. Deuxième point, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Les amis, renseignez-vous clairement. Peut-être qu'on vous a longuement menti, mais renseignez-vous auprès de ceux qui sont vraiment chrétiens et qui ont véritablement marché dans la vérité de la parole. Ils vont dire aujourd'hui qu'ils ne regrettent pas leur choix. Ils ne regrettent pas. Parce qu'autour d'eux, il y a tellement le chaos, mais dans leur vie, il y a le bonheur. Il y a le bonheur. On vous a peut-être menti en vous disant que la chrétienté, c'est la souffrance et tout ceci. C'est parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus était venu faire. Les amis, quelqu'un ne peut pas mourir pour toi et c'est pour t'emmener encore dans le malheur. Hein? Quelqu'un ne peut pas se sacrifier pour toi pour que tu vives encore dans le malheur. Impossible. Impossible. Si moi il m'arrive de donner ma vie pour quelqu'un, je donnerai ma vie pour que cette personne après moi soit heureuse. Qu'elle soit heureuse. Regardez tous les bons parents qui savent préparer un héritage pour leurs enfants. Vous pensez que ces parents vont se lever chaque matin préparer un héritage de malheur pour leurs enfants? Impossible. 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 Ça veut dire que si Jésus dit qu'il a donné sa vie pour ton bonheur, c'est une vérité. Amen. C'est une vérité. On vous a longuement menti que c'est une vie de misère. Amis, c'est une vie de bonheur. Amen. Une vie d'extase, de pure douceur, de vraiment d'exaltation. Quand tu dis à Jésus, c'est une vie de aïe, 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 aïe. Autour de toi et en fait c'est la gloire. Tu ne le verras pas d'abord physiquement au début, mais quelques temps plus tard, tu vas voir. Ami, on va prendre un exemple quand même un peu compliqué. C'est un peu quand tu fais le Kwanzaa. Au début, tu ne vois pas les signes. Premier jour tu frottes, tu dis mais on dirait que la crème là ne passe pas. 2 jours tu frottes, mais une semaine plus tard, tu vas commencer à constater le changement. C'est pareil avec le Seigneur. Au début, tu auras l'impression que, mais quelques temps plus tard, quand tu vas t'observer, tu vas dire waouh, ça c'est moi. Et puis, la crème du Seigneur, ce n'est pas le Kwanzaa de chez Bon Alien. C'est chez, en fait, là on va à l'amour, les choses bien. Oui, ouais, c'est important de comprendre ça. Que donner sa vie au Seigneur, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver ce soir. C'est la meilleure des choses. Tu ne le regretteras pas. Premier point, tu auras la vie éternelle. Premier point, tu auras la vie éternelle. Romains 6, 23. Romains 6, 23, la parole est claire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, ça veut dire c'est cadeau.
Ce que tu dois seulement faire, c'est Jésus, je viens. Amen. Et je te dis oui. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de la croix. Ouais. Seigneur, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Oh, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, la vie éternelle est donnée à tous ceux qui disent oui à Jésus. Et c'est un don gratuit. Tu ne payes pas 100 francs. Regarde tout ce que tu payes qui te tue. Regarde tout ce que tu dépenses et qui crée la mort en toi. On te dit quelque chose est gratuit pour te donner la vie. Amen. Oh, tu dois dire oui. Tu dois même courir pour dire oui. Tu dois courir pour dire oui. On te dit ça te donne la vie gratuitement. Et pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Oh. Vous savez les amis, c'est parce que l'ennemi nous aveugle. Mais quand on s'assoit un peu et qu'on regarde logiquement, on te dit quelque chose te donne la vie éternelle gratuitement. En fait, ton âme et conscience, tu sais que je dois dire oui. Amen. Tu sais que je dois dire oui à ça. Parce que je ne dépense rien et ça m'apporte la vie. Je dis oui à ça. Or, tout le reste qu'on me demande de payer m'apporte la mort. Même les médicaments à la pharmacie en excès t'apportent la mort. Prendre un traitement au quotidien à un moment donné, ça crée d'autres maladies. Mes amis, il n'y a que Jésus qui donne la vie éternelle gratuitement. Amen. Deuxième point, tu ne le regretteras jamais. Après ta mort, tu seras à table. Wow. Après que physiquement, ton corps sera sous terre, toi tu seras à table. Amen. Tu seras à table. Voilà. Ça peut être un mystère que tu ne peux pas comprendre totalement maintenant. Mais si tu dis oui, après tu comprendras. Il y a des choses qu'on ne comprend pas directement. Mais il ne faut pas hésiter de répondre déjà oui. Le reste viendra. Amen. C'est comme aussi dans les études. Il y a des choses que tu ne comprends pas directement. Il y a des gens en quatrième n'ont pas compris les identités remarquables. A plus B, le tout au carré. Ils n'ont pas compris ça. Mais quand ils sont arrivés en terminale, ils ont dit, mais ce n'était que ça. Amen. Ce n'était que ça. Oui, parce qu'il y a un niveau où tu te trouves, tu ne peux pas encore comprendre. Mais avance. Mais avance. Mais tu comprendras mieux. Ce soir, ce que tu dois à Jésus. Deuxième chose, après ta mort physique, tu seras à table. Matthieu 8, verset 11. Matthieu 8, verset 11. C'est Jésus qui le dit encore. Or, je vous déclare
que plusieurs viendront d'Orient et de l'Occident. Et je crois que c'est toi. Amen. Amen. Je crois que c'est toi qui viendras de l'Orient et de l'Occident. Amen. Pourquoi? Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ami, tu seras à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Tu seras à table. En physique, nous n'y sommes plus, mais tu seras à table avec eux. Quel mystère! Quel mystère! Qui est résolu que lorsque tu dis oui à Jésus. Ouais, ce soir, je voudrais te dire de dire oui à Jésus. Je voudrais que tu prennes cette décision où tu reconnais que oui, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu as été envoyé pour me sauver. Tu es mort sur la croix et tu as porté mes péchés. Tu as porté mon péché. Et tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. C'est pourquoi ce soir, je te reçois et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et tu me donnes le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Un enfant, ami, enfant de Dieu, c'est l'enfant de la race élue. La race royale, la race divine. Un enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, les Pères ont dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, je crois qu'il est temps pour toi que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Tu as besoin d'avoir un Père supérieur. Tu as besoin d'avoir un Père qui est élevé et qui sait mieux que tous les autres ce qu'il a destiné pour toi. Amen. Même ton Père physique ne sait pas ce que Dieu a prévu pour toi. Même celle qui m'a mise au monde, ceux qui m'ont mise au monde, ne savaient pas que j'allais devenir ce que je suis aujourd'hui. Même dans toutes leurs folles imaginations, ils n'auront pas pu déceler que je devais devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais lorsque je suis rentré en connexion avec le Père, le véritable Père, il m'a tracé le chemin qu'il avait prévu pour moi depuis longtemps. Tu as besoin de changer de Père. Tu as besoin d'avoir un nouveau Père qui est au-dessus du Père que tu as. Le Père que tu as eu t'a peut-être blessé, t'a peut-être détruit, mais le Père plus haut saura te créer un chemin. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dis oui à Jésus ce soir. Viens et suis-le. Tu ne seras pas déçu. Il dit qu'il a le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il a un chemin, il connaît le chemin dont tu as besoin pour réussir. Il connaît ce chemin. C'est pourquoi je voudrais ce soir vraiment t'appeler à répondre à l'appel de Jésus et sortir d'ici en tant qu'élu de Dieu. En tant qu'élu de Dieu. Pour vous tous qui avez écouté ce message, qui voulez donner votre vie à Jésus, pour dire Jésus, ce soir je te dis oui. Je viens et je te suis. J'ai besoin de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de la race élue. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Alors, pour tous ceux qui sont là, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, Jésus est mort pour voir la croix, il n'a pas eu honte. N'ayez pas honte. Répondez à son appel. Vous ne serez jamais déçus. Et vous serez des élus avec une vie éternelle qui va déjà se manifester sur cette terre et se manifestera après votre mort physique. Il est temps. Il est temps. Je voudrais que ceux qui ont été touchés par ce message et qui veulent donner leur vie à Jésus, lèvent la main. Vous qui êtes assis, levez la main. Oh Jésus. Voilà.
En ce moment, dans le ciel, il y a les fanfares et les tambours. Il y a le piano qui joue. Ayant fait la joie de Jésus, Jésus fera votre joie. Le vrai secret, sa parole dit, il honore ceux qui l'honorent. Vous venez de l'honorer. Il va vous honorer d'une façon spéciale. Avant la fin de cette année, votre vie aura été honorée. Je veux que vous répétez après moi, de tout votre cœur. Cher Père, non pas vous, ceux qui sont avec moi devant, ensemble, cher Père, ce soir, j'ai écouté l'évangile. J'ai reconnu et j'ai cru que Jésus est ton Fils. Il est mort sur la croix. Il a porté mon péché. Et il est ressuscité pour ma nouvelle vie. J'ai cru de tout mon cœur. Et je l'ai confessé de ma bouche. Et je l'ai reçu ce soir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Maintenant, je reçois le pouvoir pour devenir un enfant de Dieu. Je reçois le pouvoir et je suis enfant de Dieu. Et mon cœur est dans la joie. Père, relâche ton esprit dans mon cœur afin de me donner un cœur pur et bien disposé. Merci de m'avoir accueilli dans ta grande famille en tant que ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Et après, ne partez pas. Il y a une hôtesse qui va vous conduire pour les temps d'échange, d'agapé avec les autres et le temps aussi de suivi. Vous savez, quand on donne sa vie à Jésus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un processus, d'accord? C'est un processus. Donc vous devez vraiment vous armer de persévérance et de patience, à ne pas lâcher la parole de Dieu, à ne pas lâcher l'église dans laquelle vous avez donné votre vie à Jésus, vraiment afin de grandir spirituellement. Parce que maintenant, vous êtes des enfants de Dieu, vous devez rentrer dans la grande famille de Dieu. Et c'est l'église locale. Amen. C'est l'église locale. Donc je vais prier pour vous. Vous pouvez lever les mains au ciel, s'il vous plaît. Merci. Cher Père, non, je prie pour vous. Cher Père, je te bénis encore pour les cœurs que tu as touchés. Ta parole dit, c'est toi-même qui attire et c'est toi qui convainc. Ce soir, tu as attiré et tu as convaincu, Père éternel, toutes ces personnes afin de rentrer dans ton royaume. Je te les recommande entre tes mains, afin que, Père, ils ne se déroulent pas au nom de Jésus. Garde-les dans ta présence et que le sang de Jésus aujourd'hui les scelle au nom de Jésus dans le royaume des cieux. Merci, Père, pour tes anges que tu relâches afin de camper autour de, car ce sont tes enfants. Un enfant d'un roi est accompagné d'une garde royale. Que ta garde royale, Père éternel, campe autour de tes enfants ici. Et qu'aucun malheur ne les arrive. Aucun fleuve ne s'abattre, car ils ont quitté le royaume des ténèbres pour le royaume du Fils de ton amour ce soir au nom de Jésus. Merci encore, Père, de les surprendre au quotidien en transformant leur vie de façon radicale, afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Merci pour César qui t'ont donné leur vie. Merci pour César. Gloire à Dieu. Père, je viens te rendre grâce pour cette première journée de conférence et pour cet enseignement.
qui a encore rempli les vies d'assurance que Jésus est le meilleur choix qu'on puisse faire dans sa vie. Merci infiniment encore de m'avoir puissamment inspiré. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.